Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vérité. Comme nous sommes habitués d'entendre dire, la vérité blesse et peut blesser énormément. Oui, c'est vrai, la vérité blesse et c'est tout à fait naturel. Parce que ça fait partie du système naturel du développement de l'être humain. Donc, c'est normal. Lorsque la vérité blesse une personne, c'est parce que les paroles qu'elle entend font du mal à son ego. C'est l'ego qui réagit toujours négativement. L'amour, lui, il accepte. Il accepte sans réclamer. Il fait d'abord l'acceptation. Il entend. Il écoute. Et il essaye de comprendre pour voir si réellement l'information qu'il a reçue a ou non du sens. Si elle n'a pas de sens, il met de côté. Si elle a du sens, il va observer ce qu'il peut faire pour changer. Il comprend que les paroles qu'il a reçues étaient une information positive pour son évolution, pour sa transformation personnelle, je pourrais même aller jusqu'à dire pour son imperfectionnement. Maintenant, l'ego, l'ego, il refuse complètement l'information. Tout de suite, quand il sent la douleur, quand l'être sent une petite douleur provoquée par une parole, parfois une simple parole, mais qui est une vérité. Qui ne correspond pas avec l'idée que l'être se fait de lui-même, il se blesse. L'ego se blesse, l'ego il monte, il développe et il refuse. Non. Refuser, tout ferme, tout le système ferme, c'est refuser. En général, ou il réclame, ou alors il tourne le dos et il s'en va et il ne revient plus. Donc il n'apprend rien. En plus, il est fâché sur la personne qui a prononcé les paroles, qui lui a dit la vérité. Donc il se complique la vie, il ne grandit pas, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de transformation. Si, il y a une transformation, elle est négative parce que l'être a bloqué, son système énergétique a bloqué et il se révolte intérieurement et il manifeste sa révolte extérieurement parfois en démontrant son mécontentement, parfois même avec des paroles désagréables. Ça, c'est le résultat de l'ego de l'être. Pourquoi est-ce que l'amour accepte et pourquoi est-ce que l'ego refuse? Eh bien, l'amour accepte parce que l'amour, c'est une action qui inclut Dieu. L'amour, c'est l'union de l'être et de son énergie divine, de Dieu. L'ego, ça veut dire, l'ego vient de la parole égoïsme. L'ego veut dire Dieu est en dehors de l'histoire. L'amour dit Dieu est inclus dans l'histoire. Nous avons besoin de comprendre une chose très 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 importante. Les êtres humains sont élevés il y a très longtemps pour faire développer l'ego au lieu de l'amour. Et ça, c'est le point faible de l'humanité. C'est le point fort de qui veut empêcher l'humanité de développer la conscience. On apprend aujourd'hui
à parler avec les gens pour ne pas les blesser. On apprend à parler avec les gens pour ne pas blesser leur ego. C'est pas normal ça. On apprend à parler pour faire plaisir aux gens. On apprend à parler pour manipuler les personnes. Pour avoir des amis, on apprend à parler. Pour que l'on nous aime, on apprend à parler. Pour nous vendre des choses, on apprend à parler. C'est de la manipulation, ça. On ne doit pas apprendre à parler. On doit apprendre à écouter et à entendre l'information. Et on doit apprendre à recevoir l'information, à ouvrir les portes à l'information, à dire oui. D'abord on dit oui, j'entends, et puis on dit oui, j'écoute, et je reçois. Oui, je reçois l'information. On lui ouvre les portes pour qu'elle entre. Une fois qu'elle entre, une fois qu'on fait l'acceptation et qu'on reçoit l'information, cela veut dire aussi qu'on est prêt à communiquer avec l'être qui nous envoie l'information. Donc il va y avoir un dialogue. Et à partir de ce dialogue, comme les deux personnes sont ouvertes à l'information, on va pouvoir s'expliquer et on va pouvoir arriver à la conclusion juste, à la vérité. Parce que dans ce monde, nous sommes élevés pour alimenter l'ego des êtres humains au lieu d'alimenter l'amour. Ça, c'est un point énorme qui doit absolument changer et le plus rapidement possible. Nous devons alimenter l'amour, non pas l'ego. Nous devons faire la transformation de l'ego. Ça, c'est un travail que nous sommes en train de faire en ce moment avec l'information que vous recevez. Vous recevez l'information. Après, je vous demanderai de revoir, d'écouter de nouveau l'information pour la laisser entrer, pour qu'elle entre bien. Et quand elle sera bien entrée, eh bien, je vous demanderai de vous retirer un petit moment et d'observer pour voir si vous comprenez, pour voir si vous sentez l'information vibrer dans vos cellules, en vous, jusqu'à ce que la fiche tombe, comme on dit, jusqu'à ce que vous compreniez et que vous dites, bah oui, c'est vrai, c'est juste ça, ça marche. C'est très, très, très important. J'entends, j'écoute, et après, si ça me convient, ok, je mets en pratique. Si ça ne me convient pas, je mets de côté. Mais c'est là où c'est déjà dépassé pour vous. Vous n'avez pas besoin de cette information parce que vous êtes déjà à un autre niveau, vous êtes déjà plus évolué. Mais si vous ne la comprenez pas encore, si ça ne fait pas encore clic, si vous n'arrivez pas à accepter cette information pleinement, eh bien, il n'y a pas de problème. C'est très bien parce qu'elle est entrée, elle est chez vous déjà, elle est dans vos cellules. Il va y avoir un moment où la fiche va tomber, ça va faire clic et vous allez dire, bah oui, maintenant je comprends ce qu'on m'a dit. C'est juste. Donc ça a un grand avantage, c'est que nous allons commencer à accepter de recevoir des informations. Et ça, c'est très important parce que recevoir l'information avant de vivre une expérience, c'est très important. Ça peut nous aider à éviter énormément de souffrance. Parce que c'est bien comme ça que les écoles fonctionnent. Dans les écoles, on nous donne d'abord la matière et puis après, on donne l'épreuve. Et alors, pourquoi est-ce que dans la vie, on nous dit qu'il faut d'abord vivre l'expérience pour aller chercher l'information? C'est un peu comme si on nous disait, vous devez souffrir pour aller chercher l'information. Je refuse cette idée. Moi, je dis non, je n'ai pas besoin de souffrir pour aller chercher l'information. J'ai besoin de recevoir l'information avant de vivre l'expérience pour pouvoir éviter la souffrance. Et c'est ça mon objectif. Parce que ça, c'est une grande richesse. Et nous voulons tous être riches. Nous voulons tous arrêter de souffrir. Nous voulons aussi
développer dans les prochaines vidéos. Je vais vous passer toutes les informations que j'ai découvertes en vivant mes expériences de vie. Je vais partager avec vous pour que vous puissiez avancer à pas de géant dans la vie en évitant un maximum de souffrance. Et ça, c'est très important. C'est ça, la liberté. Le premier point sur la liberté, c'est se libérer de l'idée d'obligation. Le deuxième point, c'est se tourner indépendant. En entrant dans le premier point, vous allez automatiquement, je vais dire, vous allez systématiquement, petit à petit, entrer dans le deuxième point, l'indépendance. C'est un chemin à parcourir, il faut seulement apprendre. Être riche, nous avons tous non seulement le droit, mais le devoir d'être riche et heureux. Ce n'est pas ce qu'on voit sur la terre en ce moment. Nous voyons plus de pauvreté que de richesse. Eh bien, je peux vous dire que la pauvreté, la misère qui se répand sur la terre, est l'expression de la misère de la conscience humaine. Pourquoi est-ce que la conscience humaine est une misère? Parce que vous avez été élevé pour en arriver là, pour en arriver à cette pauvreté, matière, énergie. Nous allons donc travailler ensemble, si vous voulez, pour recréer cette richesse intérieure qui attire systématiquement la richesse extérieure. J'y crois pleinement. Je vous embrasse tous. Une bonne continuation et à une prochaine fois, si vous voulez.